Soyez salués, chers amis, chers parents, chers frères et chers sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Je suis donc Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions respectives. Alors, nous allons toujours rebondir sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, qui est un pays donc de l'Afrique de l'Ouest. Un pays qui a connu une crise très dangereuse. Cette crise a endeuillé en moyenne 3000 personnes. Mais je veux dire en réalité ou en vérité, c'est plus de 100 000 personnes. Parce que, d'après Madame Vao, je crois qu'elle s'appelle Vao si je ne me trompe pas, qui se bat donc pour la justice concernant le peuple oué qui a été massacré, il y a eu minimum 50 000 décès dans l'ouest de Côte d'Ivoire. Tout le Pleu, Bloleke, Diokoué, Man, etc. Dans cette région, le MPCI, les hommes de Guillaume Soro, qu'il dirigeait avant, sont allés pour faire des massacres et on a appelé ça le génocide oué. Alors, une telle Côte d'Ivoire divisée, une telle Côte d'Ivoire qui est vraiment remplie de plaies dont les plaies n'ont pas encore été guéries, il y a encore une division qui ne dit pas son nom. Le GPS, en plus du PPACI, les deux décident de ne pas apporter leur soutien au niveau du militantisme à M. Tidiane Thiam. Vous savez très bien que Tidiane Thiam et son groupe ont une manifestation à Paris demain le 26 à Paris ou en France, comme si la Côte d'Ivoire c'est en France, c'est situé. Lui-même il est en France actuellement. Donc ils ont le PDCI a une manifestation en France. Je vais vous faire sortir un peu la déclaration de Tidiane Thiam à cet effet. Donnez-moi juste un petit instant. Je suis en train d'aller sur la page en question. Voilà. Voici la déclaration de Tidiane Thiam qui dit: je suis actuellement à Paris car la liberté de mouvement et d'expression, à mon sens, fortement menacée en Côte d'Ivoire. Bien sûr, je prévois de rentrer bientôt en Côte d'Ivoire, mais je souhaite d'abord être fixé sur ma situation sécuritaire. Depuis que j'ai renoncé à ma nationalité française pour pouvoir me porter candidat, il semblerait que je sois aujourd'hui considéré comme un apatride. Voilà. Et donc, c'est dans le journal Le Monde qu'il a eu à faire cette déclaration. Et voilà. Donc, il dit que lui, il est apatride et il est en France. Mais en réalité, tu as renoncé à ta nationalité française. Mais comment? Vous voyez que la Côte d'Ivoire a connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une division qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire a connu des problèmes très dangereux. Des gens sont morts. Comment est-ce que le parti d'Houphouët-Boigny s'est arrangé pour arriver à une telle conclusion? La raison, elle est simple. Le parti d'Houphouët-Boigny est un parti clanique et matriarcaliste. Vous voyez aujourd'hui, M. Guillaume Soro a demandé à son clan de ne pas apporter son soutien à Tidiane Thiam. Le président Laurent Gbagbo aussi, le PPACI, si vous voulez, a décidé de ne pas apporter son soutien à Tidiane Thiam. Mais pourquoi? Je ne repars pas encore dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il faut bien m'écouter. Hein. Si tu as choisi de regarder la vidéo, il faut bien m'écouter. Parce que moi, je suis le patriote. Je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Le meilleur. Pas en termes de vues, en termes d'abonnés. Mais en termes d'idéologie et en termes du fait de régler le problème profond de la Côte d'Ivoire, je suis le meilleur. Je ne suis pas hypocrite, moi. Et je ne fais pas des vidéos pour de l'argent et pour des abonnés. Je fais des vidéos pour la vérité en Côte d'Ivoire. Pour la vraie réconciliation. Lorsque les rebelles étaient en train de tuer des gens, en pagaille, en désordre et en bataille rangée, le PDCI était en Côte d'Ivoire. Au départ, le PDCI n'était pas encore à l'auteur du Golfe. Mais le PDCI n'a pas condamné au départ les atrocités. Depuis 2002, lorsque les Ivoiriens étaient déjà tués, Marcelin Yassé Vangoua, Bogadoudou Vangoua, beaucoup de personnes, beaucoup de figures et beaucoup de militaires sont morts cette nuit-là. C'était les rebelles qui faisaient cela.
Mais comme c'était Gbagbo qui était au pouvoir, le PDCI s'est tué. Jusqu'à on s'est battu, jusqu'à Blé Goudé aller dans le village des rebelles. Gbagbo Laurent a tout fait, ils ont tout fait, ils ont appelé Guillaume Soro, ils ont fait la flamme de la paix. Où était le PDCI? En réalité, je dis dans les faits, je ne parle pas de hypocrisie dans les faits. Le PDCI était à Daoukro, le PDCI était à Boaké, le PDCI était à Yamoussoukro, attends, il fait pas Kinou. Et on tuait les Ivoiriens. Le PDCI est resté silencieux jusqu'en 2007. Guillaume Soro est devenu premier ministre. Et Gbagbo s'est démerdé avec son Guillaume Soro, puisque c'est lui qui dirigeait tous les rebelles. Donc c'est lui à lui qu'il devait donner, il fallait donner tous les postes. Guillaume Soro est devenu premier ministre et beaucoup de ministres comme les Adjoumani, les Patrick Hachi, etc. sont devenus ministres. Même les Bochon sont devenus ministres. Je parle du président actuel de l'Assemblée nationale. Il était ministre sous Gbagbo à cause de la rébellion. Gbagbo était contraint de chasser ses gars pour placer les rebelles. Jusqu'à ce que, en 2010, pardon, les rebelles prennent tout à Abidjan. En 2011, qu'on arrête le président Laurent Gbagbo. Et quand on a arrêté le président Laurent Gbagbo, on a vu le visage du PDCI à l'hôtel du Golfe. Et les déclarations de leur président d'alors, ces déclarations sont versées sur la toile. Félicitant les rebelles, félicitant Alassane Dramane Ouattara. Quand ça ne vous concerne pas, vous le PDCI, vous ne réagissez pas. Revenons maintenant en 2025, où nous sommes. Lorsque la candidature de Gbagbo et de Blé Goudé et de Soro Guillaume, bon, Soro Guillaume, son parti n'est pas reconnu, mais on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire, puisque s'il rentre, ils vont le violer. Lui-même, il essaie. Non, il a peur pour sa vie. C'est pourquoi il se promène. Alors, ces trois partis politiques, ces trois leaders politiques, n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Mais le PDCI n'a jamais levé le doigt pour soutenir ces partis politiques. Voici, c'est pourquoi je dis, écoutez-moi très bien. Je vous envoie en 2002, 2007, 2011, et puis on revient en 2025. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens font semblant de ne pas voir la réalité et de vous expliquer autre chose. Mais les partis politiques ont compris aujourd'hui. Le PPSI a compris. Le GPS a compris. Parce que leur nom n'était pas là. Mais Tidiane Tia, même depuis qu'il est devenu président du PDCI, il y a quelques mois ou quelques années, c'est même plus quand il est devenu président, je m'en fous de ça même. Depuis qu'il est devenu président du PDCI, il n'a jamais montré une lueur de solidarité avec les autres partis politiques qui n'ont pas leur nom sur la liste. Bientôt, vous allez voir. Bon, comme Blé Goudé, lui, c'est un homme très bizarre et foncièrement méchant. Il peut trahir cette posture défavorable au PDCI, c'est-à-dire le fait que le PPACI ne veuille pas, c'est ça, non? Comment on dit ça? Le fait que le PPACI n'entre pas dans la marche de demain et le GPS, peut-être le COGEP va vouloir soutenir. On ne sait jamais. Parce que Blé Goudé, ce monsieur, je vous dis que ce monsieur, il est très dangereux. Il est très très dangereux. C'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens préfèrent Soro Guillaume à Blé Goudé. Beaucoup d'Ivoiriens actuellement, où il n'était pas là. Il y a beaucoup, si on met Soro Guillaume et puis on met Blé Goudé, il y a beaucoup qui préfèrent le rebelle que de choisir Blé Goudé. Parce que Blé Goudé lui-même, il a dépassé ça. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas pris les armes pour tuer les gens. Parce que c'est eux qui étaient au pouvoir hier. Blé Goudé est très méchant. Donc peut-être, de la manière qu'il a trahi Gbagbo Laurent, de la manière qu'il a trahi les jeunes patriotes, il est capable encore de trahir les gens. Leur clan, là, lui, et puis comme KKB, et puis les groupes, là, ils ont tous échoué en Côte d'Ivoire. Ils ont échoué. Parce que ce sont des gens qui pensent à leur ventre. Et donc, voici maintenant, revenant au sujet, puisqu'on est déjà à 8 minutes, voici maintenant le problème. Et c'est comme ça les Blancs ont fait pour nous. Gbagbo même l'a dit. Quand ça ne concerne pas le PDCI s'en fout. Quand on tue les Ivoiriens, au contraire, mais le PDCI va soutenir ceux qui nous tuent. Ça restera dans l'histoire, vous le voulez, vous ne le voulez pas. On a les vidéos, les photos, les déclarations du président d'alors, du PDCI qui était Henri Konan Bédié, qui soutenait les rebelles. Il partait dormir à l'hôtel du Golfe. Attends, c'est de l'hôtel du Golfe que les rebelles sortaient sous ordre de Guillaume Soro pour aller tuer les gens le 16 décembre 2010. Mais Guillaume Soro, c'est à l'hôtel du Golfe qu'il a donné l'ordre que le président Alassane Ouattara nous demande d'aller prendre la RTI. Mais vous savez combien de fois ils ont maltraité les gens là-bas? Des gens ont été brûlés vifs, éliminés de manière atroce. Même les vigiles n'ont pas échappé. Des gens qui n'ont même pas d'armes, qui n'ont même pas couteau. Vous comprenez? Et donc, voici un peu ce que je voulais apporter à votre connaissance, chers camarades, chers frères. Ok? Aujourd'hui, je vous parle, le PPACI et le GPS se désolidarisent du PDCI RDA. Donc, demain,
vous allez voir qu'ils vont taper poteau. C'est quelques baoulés matriarcalistes. Vous êtes matriarcaliste partout, même dans la politique, vous êtes matriarcaliste. C'est ça la triste réalité. Vous êtes toujours à part pendant que les autres souffrent. En réalité, on doit se battre pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les politiciens n'ont pas encore compris. Les gens se battent pour le fauteuil présidentiel. Les gens ne se battent pas pour le pays. Quand tu te bats pour le pays, tu te feras aimer naturellement comme le capitaine Ibrahim Traoré est aimé par les Africains. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré dépasse tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il dit bien eux tous. Le capitaine Ibrahim Traoré dépasse tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Vous voyez? Parce que simplement, il fait simplement ce que le peuple veut. Il est en symbiose avec le peuple. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Et jusqu'à maintenant, les généraux comme l'anglais sont en train de mentir pour dire qu'il est en train de prendre l'or pour pouvoir s'en approprier. En réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, chers camarades, voici un peu l'information que je voulais apporter à votre connaissance pour cette première vidéo de ce vendredi. Merci de la partager. N'oubliez pas de passer vos commandes pour ceux qui sont très amoureux du combat panafricanisme que nous menons. Nous avons nos t-shirts qui sont disponibles. Le site sera dans la vidéo ou bien dans la description. Nous avons nos t-shirts qui sont disponibles. Nous avons le blanc, le jaune. Nous avons le noir comme celui que j'ai porté. Nous avons le vert, ok. Et nous avons le bleu. Voilà, donc des magnifiques t-shirts. Vous pouvez les commander. Si la couleur n'existe pas sur le site, il suffit simplement de commander n'importe quelle couleur. Et la partie des notes, c'est là-bas que vous mettez la note ou vous m'envoyez un email sur hermanlepatriote@gmail.com. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Et je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités, avec d'autres informations. Je vous remercie.